9h, presque 35 minutes sur Europe 1. On est un petit peu en retard, voici le journal des médias avec Fred Hafner. Avec à la une, Abdel exclu de Secret Story, la suite du feuilleton, une pause pour Plus belle la vie et les salaires des humoristes qui font de la pub. Et on commence donc avec Secret Story en marge de l'aventure. L'exclusion d'Abdel continue de faire parler. Oui, cette surprenante exclusion intervenue moins de 3 jours après le début du jeu, une sortie qui fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, d'autant plus qu'on ne sait officiellement pas grand-chose sur les raisons de ce départ précipité. Dans un premier temps, la production parle de comportements inacceptables sans entrer dans les détails, puis annonce qu'Abdel donnera une interview au site de TF1 dans les prochains jours. Mais hier, cette com apparemment bien maîtrisée n'est plus sous contrôle. Abdel Selou, connu pour être celui qui a inspiré le personnage d'Omar Sy dans le film Intouchable, s'exprime sur son compte Facebook sans attendre l'aval de TF1 et en profite pour démentir de rumeurs. L'incident mystère ne concerne pas une mauvaise blague sur les handicapés ou sur la viande halal, contrairement à ce qui se lit sur internet. Endemol finit alors par publier un communiqué de 5 lignes hier après-midi, expliquant qu'Abdel, je cite, a eu des propos et un geste agressif vis-à-vis de Vivian. La prod parle une énième fois de comportement inacceptable et dément elle aussi les rumeurs selon lesquelles l'altercation serait liée à des actes ou propos discriminatoires. En clair, on n'en sait toujours pas plus, Thomas, malgré 60 caméras et 40 micros, ce qui se passe dans la maison des secrets reste parfois secret. W9 décide de déprogrammer son jeu Séduis-moi si tu peux. La saison 2 n'aura pas duré longtemps, à peine plus d'une semaine. Le jeu de rencontre, animé par Jérôme Anthony, peinait à dépasser les 2% de part de marché. Il est donc retiré de la grille de la chaîne dès aujourd'hui, en lieu et place des 2 numéros quotidiens programmés en avant-soirée. W9 a choisi de rediffuser chaque jour 4 épisodes de sa série Malcolm, ce qui fait désormais 7 épisodes par jour. Norbert Tarrer, bientôt juré dans une nouvelle émission sur M6. L'ancien candidat de Top Chef que l'on voit toujours dans l'émission Norbert et Jean le défi sera juré dans une série de 3 primes diffusée sur M6 fin août début septembre. C'était les loisirs qui nous l'apprend. Et il ne s'agit pas uniquement de cuisine cette fois. Le but sera d'élire le meilleur gîte de France parmi une vingtaine de présélectionnés qui seront présentés aux téléspectateurs. Encore une émission de concours si je comprends bien. France 2 prépare un téléfilm sur le chapeau de François Mitterrand. Oui, dit comme ça surprend, mais c'est très sérieux. Le tournage démarre dans quelques jours d'après Télé 2 Semaines et réunit Frédéric Diefenthal, Frédéric Bell, la comédienne qui s'était fait remarquer il y a quelques années avec le programme court La Minute Blonde sur Canal, mais aussi Roland Giraud et Michel Leb. L'histoire se déroule dans les années 80. François Mitterrand oublie son célèbre chapeau sur la banquette d'une brasserie. Quelqu'un le récupère et c'est son histoire que raconte le téléfilm. Son histoire est celle de ceux qui récupéreront tour à tour le fameux chapeau. La date de diffusion n'est pas encore définie. On va terminer tout de suite avec le chiffre du jour. 450 000 €, c'est le montant du cachet de Gad Elmaleh pour la série de 7 spots de pub qu'il a tourné sur la scène de Bobino pour une banque selon le dernier numéro du mensuel Capital qui publie une enquête sur les humoristes et la pub. C'est vrai qu'on a l'impression de les voir de plus en plus souvent nous vanter les mérites de tel ou tel produit ou service. Éric Judor s'est occupé de celle d'EDF pour 400 000 €. Et quand je vous dis qu'il s'en est occupé, il a vraiment tout fait puisqu'il est acteur, auteur et réalisateur sur ce projet. Chevalier et Las Palais empochent de leur côté 900 000 € annuels pour enregistrer les messages d'une mutuelle avec leur ton inimitable. Ah oui, quand même, un peu comme ça. C'est là-dessus. Ah oui. C'est exactement ça, Thomas. 900 000 €. 900 000 € et Laurent Gérard, lui, gagne d'après Capital 200 000 € pour faire la promo d'un opticien. La publicité, maniant assez souvent l'humour, il n'est pas étonnant qu'elle fasse régulièrement appel à des comiques. Et ce n'est pas nouveau, loin de là. J'ai retrouvé cette archive de Fernandel qui date de 1938. Écoutez, il faisait de la pub pour les cigarettes et ça se passait au cinéma à l'époque. Ouais, publicité de Fernandel qu'on essaye de retrouver dans notre machine. C'est très vieux, donc il faut aller la chercher très loin. Elle est à la cave, tout au fond. La publicité de Fernandel, 1938, écoutez. Vous savez ce que c'est dans la vie, chacun a ses occupations, et moi, avec le studio, avec le musical, les disques, les soirées de bienfaisance, ça me prend beaucoup de temps, forcément, mais ça ne m'empêche pas de m'offrir les meilleurs week-ends. Les meilleurs. Ah oui, c'est l'ancêtre de tous les comiques qui font de la pub aujourd'hui, Fernandel. La matmut, elle assure, c'est le slogan qui nous fait à chaque fois tellement rire avec ce ton inimitable de Chevalier et Las Palais. Merci beaucoup Fred Hafner.